servantes et serviteurs de Dieu que nous sommes. Alors, rapidement, je vais faire un bilan. Je vous ai parlé la dernière fois de méditer la parole de Dieu afin de pouvoir discerner et de ce discernement obtenir alors le renouvellement de l'intelligence qui va entraîner chez chacun d'entre nous la transformation nécessaire à nos vies. Aujourd'hui, avant de continuer, je vais vous demander de ne pas hésiter à vous abonner en appuyant simplement abonner, à liker la vidéo en appuyant le pouce et si vous voulez me contacter sur le mail nopt73@gmail.com nopt73@gmail.com. En tout cas, il s'inscrit en bas de l'écran. Donc aujourd'hui, je vais parler du rôle de la femme dans le mariage. Il faut savoir une chose, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne doit pas, ne doit pas se passer son temps à se lamenter. Il est possible de ne pas être marié. Les serviteurs de Dieu n'étaient pas tous mariés. Paul lui-même, qui a écrit un bon nombre de livres de l'Évangile, n'a pas été marié. Mais pourtant, il a pu transmettre la parole de Dieu. Donc le mariage, ne pas être marié n'est pas une malédiction. Ça, c'est la première des choses que je veux dire aux femmes. Donc toi qui n'es pas marié, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Si tu dois te marier, cela arrivera. Si ce n'est pas le cas, ne passe pas ta vie à te lamenter. Vis ta vie. Sois patiente, si cela doit arriver, ça arrivera. Ok. Alors, je vais démarrer en parlant du premier caractère de la femme qui ressort dès la Genèse. À la Genèse, on constate que la femme n'a pas été égoïste. C'est-à-dire que au moment où elle a pris la pomme, le fruit du péché, c'était le fruit du péché. Mais à aucun moment, Ève ne s'est dit que comme c'est le fruit du péché, elle va le manger en cachette. Non. En tant que femme, elle a pensé à une chose, subvenir aux besoins de sa maison, de son foyer, de son mari. Elle devait apporter en tant que femme le repas. Alors, elle n'a pas été égoïste. Elle a pris le fruit pour aller le partager avec son époux. Alors, si tu es une femme et que tu es égoïste, remets-toi en question. Si tu n'as pas le souci de porter à manger, de nourrir ta famille, tes enfants, ton mari, si tu n'as pas ce souci, il y a déjà un problème avec toi. Parce que c'est le premier caractère de la femme. Elle n'a pas été égoïste au commencement. Autant elle n'est pas égoïste, autant la femme n'est pas égoïste, autant la femme parle beaucoup. Alors je prie que les paroles des femmes qui parlent beaucoup soient transformées en paroles de femmes chrétiennes, qu'elles soient transformées en paroles utiles et qu'elles déclarent l'évangile au nom puissant de Jésus. Qu'elles ne parlent pas en vain. Oui, tout ce que Dieu a donné à la femme doit servir. Et alors, cette parole que Dieu lui a donnée, au lieu de l'utiliser pour raconter n'importe quoi, qu'elle sache que son mariage est une consécration. Alors, si ton mariage est une consécration, tu vas consacrer ton foyer à Dieu. Alors, la bouche qu'il t'a donnée pour parler énormément, tu vas l'utiliser pour mettre ton foyer en prière au nom puissant de Jésus. Oui, femme. Le mariage est une consécration. Et pour qu'il fonctionne, quand tu es une femme chrétienne, consacre ton foyer à Dieu par la prière, afin qu'il protège ton foyer. Il faut que tu soumettes tout ton foyer, ta maison, ton couple à l'autorité divine qui est Dieu. En amour, comme avec Dieu, c'est pareil. Si on donne le basique, on va recevoir le basique. Entrer dans le mariage, en fait,
simplement entrer dans une mission divine. C'est répondre à un appel que Dieu a fait pour toi. Dans le cas du mariage, Dieu a appelé la femme à aider son mari. Il a appelé le mari à aimer sa femme, c'est-à-dire que les maris ont des manquements dans l'amour. Et Dieu dit aux maris, dans Ephésiens 5, je crois, verset 25, « Aimez vos femmes, maris, aimez vos femmes. » Voilà ce que lui doit faire dans le foyer, aimer sa femme. Et nous, les femmes, on doit aider nos maris. Parce que nos cœurs sont déjà tournés. Dans la Genèse, c'est écrit, le cœur de la femme est tourné vers celui de l'homme. Donc, on a déjà de l'amour pour l'homme. Maintenant, il faut qu'on soit des aides utiles dans nos foyers. Pourquoi on doit être des aides? C'est-à-dire que le corps d'un homme, selon la métaphore faite, parce que s'il y avait, comme je le dis souvent, s'il y avait le même nombre d'hommes que de femmes, on allait considérer que oui, chacun appartient à une côte d'hommes. Mais étant donné qu'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est-à-dire que c'est juste une métaphore. Cette métaphore, c'est pour dire que l'homme et la femme se complètent. Un homme sans une côte ne va pas tenir droit. La femme, sans retrouver en fait son corps et tout, qui a le cœur tourné vers l'homme, aura besoin d'un homme pour fonctionner parce qu'elle doit être complémentaire à quelqu'un. Donc, de tout ça, il faut que l'on comprenne que on a une mission, celle d'aider nos maris. Alors, à partir de ce moment, j'ai consacré mon foyer à Dieu. Je dois répondre à l'appel de Dieu qui est d'aider mon mari. Alors moi, en tant que femme, est-ce que je peux être carriériste et aider mon mari? Oui, une femme peut travailler de nos jours avec les situations actuelles, bien qu'au commencement, Dieu avait dit au mari de le faire, de nourrir son foyer à la sueur de son front. Mais aujourd'hui, les situations actuelles ne nous permettent pas des fois de laisser juste l'homme apporter l'argent au foyer parce qu'il n'y en aura peut-être pas assez. Donc les femmes travaillent. Mais Amos 3, verset 3 nous dit que il faut faire les choses d'un commun accord, en étant d'accord ensemble. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Alors, toi tu es une femme, tu veux faire une carrière. Mais une carrière qui va te prendre énormément de temps, qui va te faire délaisser ton mari et tes enfants. Si ton mari n'est pas d'accord, en tant que femme, tu dois te soumettre à l'autorité de ton mari et avoir un travail plus simple, mais abandonner l'idée d'une carrière très prenante. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 24, que l'homme s'attachera à sa femme. Pas le contraire. L'homme va s'attacher à la femme, mais est-ce qu'il peut s'attacher, lui, à une femme absente? Est-ce que l'homme peut s'attacher à une femme qui n'est jamais à la maison? Je ne crois pas. Donc, une femme ne peut pas être carriériste si elle ne s'est pas convenue avec son mari. La Bible nous dit en Proverbe 14, verset 21, « La femme sage bâtit sa maison, et l'insensé la renverse de ses propres mains. » Il faut réfléchir à ce qu'on fait quand on veut bâtir nos foyers. Alors, je vais continuer en disant que le regard de la femme doit être tourné vers le Saint-Esprit pour gérer son foyer. Au commencement, le regard de la femme a été tourné vers Dieu. C'est-à-dire que quand la femme a hésité, la première personne qu'elle a vue, c'est Dieu. Aujourd'hui, il est parti, il a dit, je vous laisse avec le Saint-Esprit. Donc, nos regards restent tournés toujours vers ce Saint-Esprit, afin qu'il puisse gérer nos maisons, afin que l'on bâtisse nos foyers sur le roc qu'est Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire.
Alors si tu bâtis ton foyer sur la prière, tu le consacres à Dieu, tu dois tout confier à Dieu. C'est que quand ton mari vient t'exposer des problèmes, vient t'exposer un projet, tu n'as pas à prendre ce projet et le partager à tout le quartier, à tous tes amis. Non. La première des choses, c'est de confier le projet de ton mari à Dieu, afin de l'encercler, afin de le protéger, afin de l'aider à arriver à la réalisation. C'est pour ça que la Bible nous dira que la femme est la gloire de l'homme. Parce que si tu protèges la vie de ton mari, tu permettras que ton homme soit glorieux. Alors c'est toi qui auras apporté la gloire. La femme est la gloire de l'homme. Comment on appelle ça? Salomon disait en Proverbe 18, verset 22, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme est la gloire de l'homme, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 7. Salomon lui disait que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est parce que la vraie femme saura te rendre heureux. Mais elle va te rendre heureux. Pourquoi? Parce qu'elle aura compris les versets bibliques, elle aura compris la parole de Dieu, elle aura compris à discerner entre les lignes. Ce passage de Proverbe 14 qui nous parle d'une femme sage, quand tu es une femme chrétienne, tu dois pouvoir comprendre que tu ne peux pas agir comme une femme insensée, comme une folle. Il y a une situation dans ta maison. Est-ce que crier sur tous les toits va résoudre le problème? Non. Ce qui résout le problème, c'est celui qui était au commencement, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a la solution à ton problème. Confie-toi en Dieu et non aux hommes, et tu verras la bénédiction dans ta maison. Tu es en gros le premier conseiller de ton mari. Une femme sage, une femme vertueuse doit pouvoir se poser, peser le pour et le contre pour son foyer, pour sa maison, afin de bâtir sur le roc et non le sable. Dieu a donné à la femme une puissance. En Genèse 3, verset 15, il dit que la femme écrasera la tête du serpent. Ce qui signifie que la femme a une puissance. Cette puissance, tu vas l'acquérir en sondant les Écritures. Tu dois connaître la parole. Tu vas maintenir ton foyer parce qu'en ayant la connaissance de la parole, tu vas bien te comporter. Ton comportement va découler sur tes enfants. Et ils vont hériter eux aussi d'une bénédiction sur toutes tes filles pour entrer à leur tour dans le mariage. Tu ne peux pas vaincre ce monde, donc vaincre les problèmes qui seront autour de ton foyer si tu n'as pas la connaissance de la Genèse à l'Apocalypse. Alors femme, lève-toi maintenant. Commence à prendre ta Bible, à la méditer, à discerner pour pouvoir acquérir la transformation nécessaire pour que tu gardes ton foyer qui est en train de balloter. Pour que tu ne laisses pas ton foyer tomber. Jésus lui-même, il a combattu le diable par la parole. Le diable lui a proposé beaucoup de choses, mais il a utilisé la parole de Dieu pour répondre chaque fois au diable. Oui, femme chrétienne, tu ne peux pas penser que tu vas sauver ton mariage. Tu vas maintenir ton couple en ayant simplement la capacité de mettre des tissages, de mettre des boucles d'oreilles, des bijoux, le maquillage. Non. La Bible nous dit en Proverbe 31, verset 30, que la beauté est vaine, mais que celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oui, celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc tu dois connaître ton Père Dieu. Ta maison doit connaître
Dieu. Vous devez tous connaître Dieu, tes enfants, ton mari, et connaître aussi sa colère. Vous devez manifester dans votre maison la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Une puissance capable de transformer un liquide en un être humain. Il n'y en a pas deux. Les voies de Dieu sont les meilleures et sont les plus puissantes. C'est lui le seul capable de nous créer, donc capable de résoudre nos problèmes véritablement. C'est lui le seul à t'aider si tu acceptes de lutter en esprit et en vérité. Si tu es vrai avec Dieu, il fera le combat pour toi. Quel qu'il soit, qu'il vienne de la belle famille, qu'il vienne de ta propre famille, qu'il vienne de l'extérieur, des petits amis, bon, pas des petits amis, des hommes qui veulent entrer dans ta vie en tant que petit ami ou amant alors que tu es marié, des femmes qui veulent entrer dans la vie de ton mari en tant que maîtresse alors que c'est un homme marié. Si tu as la compréhension de la parole de Dieu, rassure-toi. Tu combattras en esprit et en vérité et il fera pour toi. C'est ça la différence entre toi qui as un couple basé sur Jésus-Christ de Nazareth, qui a confié ta maison à Dieu, et celle qui bâtit son couple en confiant sa maison aux hommes. Toi, la situation de négativité, tu peux la transformer. Tu vois, tu es censé être une aide. Tu es censé être, comme je dis, c'est une métaphore, l'autre partie de ton mari, celle qui va la compléter, cette côte qui lui manque pour qu'il tienne droit. C'est pour ça, toi en tant que femme, tu dois être forte, une femme puissante. Il lui manque une partie, il n'est pas droit. Je parle des hommes en fait, il leur manque une partie, ils ne sont pas droits. C'est comme ça que Dieu a voulu nous faire comprendre. Et ils ont besoin de notre aide pour compléter leur corps, pour qu'ils se tiennent droit. Ils ont besoin de la prière que tu fais pour écraser la tête du serpent dans ta maison. Il y a une guerre à gagner pour, en fait, maintenir son foyer. Parce que Satan, quand il entend mariage, il n'est pas content. Il doit détruire. Alors, plus toi tu as respecté la parole de Dieu, plus tu as des chances de gagner le combat contre Satan et la destruction des foyers. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont ballottants à tout vent. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont en train de parler de divorce. Mais pourquoi? Parce que quand tu as la parole de Dieu, tu sais que tu es une aide et que ton mari est secoué par le diable. Facilement, tu ne parles pas de divorce, mais tu parles à ton Dieu pour rétablir les choses. Tu te comportes comme une femme sage qui continue de servir son mari, quelle que soit l'heure à laquelle il rentre, qui continue de l'aimer afin qu'il puisse se rendre compte du mal qu'il est en train de te faire. Parce que Dieu va continuer, Dieu va permettre qu'il soit touché par ton comportement. Sois une femme vertueuse. Sois une femme vertueuse. N'abandonne pas ton rôle. Reste à ton poste, comme dit Habakkuk. La prophétie terminera certainement par s'accomplir. Ne deviens pas une femme aigrie, en colère. Ce n'est pas la femme chrétienne. La colère ne vient pas de Dieu. Elle vient de Satan. Et si tu tombes là-dedans, c'est que Satan a gagné et il a gagné ton couple. Parce que Dieu, il te dit que oui, à cause de Moïse, j'ai permis la lettre, j'ai donné la lettre de divorce. Mais c'est parce que vous êtes dur, la dureté de votre cœur. Mais moi, Dieu, au commencement, j'ai dit que ce que j'ai uni, nul ne pourra le désunir.
La preuve que nul ne pourra le désunir, c'est que même si vous acceptez la lettre de Moïse et que vous divorcez, sachez que vous n'avez pas le droit de vous remarier. Vous n'avez pas le droit de vous mettre avec quelqu'un tant que l'un ou l'autre, même séparé, n'est pas mort. Donc en réalité, même quand vous êtes divorcé, vous restez marié devant les yeux de Dieu. Donc à quoi ça sert de vous précipiter pour tomber dans le divorce? Menez le combat, menez le bon combat pour éviter de divorcer. La femme a véritablement un rôle important dans le mariage. Et vous les jeunes filles, ne vous soyez pas promptes à vous souiller. Chacun de nous a des esprits. Plus vous allez avec des hommes, plus vous êtes souillés. Prenez la peine de côtoyer des hommes, même les jeunes garçons. Prenez la peine de côtoyer des femmes, de discuter, de vous connaître, d'être sûr au moment où vous décidez d'avancer ensemble, afin que ce ne soit pas des regrets plus tard. Dans le foyer aussi, et avant d'avancer, je voulais dire aussi que quelqu'un qui vous aime, si vous refusez de lui donner votre corps rapidement, il restera auprès de vous. Et celui qui a besoin de votre corps pour pouvoir prouver son amour, c'est quelqu'un qui veut juste vous utiliser. Ne soyez pas triste s'il s'en va. Il n'est même pas digne de vous. Ayez des cœurs d'enfant. Ayez des cœurs d'enfant. L'enfant pardonne vite. On le gronde et la minute d'après, il est dans vos bras. Une femme chrétienne doit avoir le cœur d'enfant. Il faut savoir pardonner. Ne pas garder dans nos cœurs l'erreur que le mari a commise la veille. Sinon, on n'avancera pas. On va cumuler. En Afrique, on dit que quand on rentre dans le mariage, on vient avec un panier percé. De manière à ce que tout ce qu'on met coule, tombe, rien ne reste. Il faut véritablement cultiver ce cœur d'enfant en tant que femme chrétienne. Je voulais aussi vous dire que d'après mes recherches, mes analyses bibliques, mes méditations, je constate que la femme a vu l'homme avant que l'homme ne voie la femme. Alors je pense que nous, en tant que femmes, on est capable d'identifier nos hommes et capable de ne pas reconnaître que cet homme-là finirait avec moi. Alors, quand on a cette capacité, pourquoi ne pas bien analyser avant de nous lancer dans le mariage? C'est-à-dire que Dieu a conçu Ève. Pendant ce moment, Adam dormait. Et Ève a été réveillée, elle a eu son temps de partage avec Dieu. Mais Adam était endormi quand Ève a vu Adam. C'est pour ça que je dis que je crois que une femme est capable de reconnaître, d'identifier son mari. La Bible nous dit en Genèse 2, verset 23, os de mes os, chair de ma chair, et que l'homme s'attachera à sa femme. L'homme s'attachera à une femme qui a un bon comportement. Tu vis dehors, tu aimes l'extérieur, vraiment comme je disais au début, sauf si vous êtes convenus comme cela, et tout, ça passera. Mais si vous ne vous êtes pas convenus, au bout d'un moment, une femme qui ne prépare pas, une femme qui ne fait qu'à sa tête, jamais elle ne baisse les armes devant son mari. Une femme qui parle trop, qui n'a pas la sagesse du silence, quelquefois, pour entrer en prière au lieu de crier. Cette femme, aucun homme ne la reconnaîtra comme os de ses os, chair de sa chair, pour s'attacher à elle. Alors, toi aussi qui n'as pas encore eu un foyer, essaye de voir ton comportement. Est-ce que ça ne retarde pas ta relation? Essaye de voir, est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui parle mal, qui ne respecte pas les autres quand ils parlent, quand elles parlent? Est-ce que tu es lunatique, versatile,
Est-ce que tu es, comment dire, sensible? C'est-à-dire que dès qu'on te parle, tu te vexes. Tu es toujours en train de dire bon, c'est bon, c'est bon. Parce que tu ne veux pas discuter, parce que tu refuses de comprendre l'autre. Une femme doit être compréhensive. Il faut écouter l'autre. Il faut écouter son mari pour pouvoir discuter ensemble et avancer. Il n'y a pas une personne qui détient la connaissance totale et l'autre ne connaît rien. Femme, vraiment, soyons fortes. Soyons des femmes dignes. Soyons des femmes meilleures. Si on veut rentrer dans la, comment dire, dans la vérité de la parole de Dieu. Si on veut connaître les fruits de la parole de Dieu. Parce que quand on la médite, quand on la comprend et qu'on l'applique, comme je dis, en esprit, en vérité, qu'on est basé sur la prière, tu deviens une femme avec des armes puissantes. Des armes puissantes. Tu comprends que la soumission dont on te parle, ne fait pas de toi une serpillière, mais fait de toi une femme sage, respectueuse et dévouée, vertueuse. Je t'encourage, femme, à toujours te laisser enseigner pour devenir encore plus forte dans ta prière. Ne t'assois pas à la maison tous les dimanches sous prétexte que tu es fatigué. Le Seigneur a sanctifié le 7e jour. Va recevoir l'enseignement. Va à la maison de ton Père. Va lui rendre visite. Il n'y a pas que lui qui doit venir toute la semaine dans ta maison. Va, déplace-toi, montre-lui ta volonté d'aller vers lui. Fais un pas et il fera le reste, nous dit la parole. Demande-lui de t'enseigner lui-même à être une aide semblable. À être une aide semblable. Demande-lui de t'aider à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce mot. Pourquoi il a choisi de dire que tu étais la côte de l'homme et non pas sa moelle épinière, son dos. Pourquoi il t'a mis à côté et pas derrière. Ne laissez aucun homme vous épouser. Parce que vous êtes belle. Un homme à qui tu demandes pourquoi tu veux m'épouser, il te dit parce que tu es belle. N'accepte pas, parce que ce mariage ne résistera pas au temps, aux marques de l'âge. Tu vas prendre du poids peut-être, tu auras des rides. À ce moment, il te demandera de maigrir, il te demandera de retrouver ta beauté. Ou alors tu passeras ton temps dans la chirurgie esthétique. Ou alors tu vas déprimer. On ne se marie pas comme base la beauté. On ne se marie pas aussi parce qu'on brûle, comme dit Paul, et qu'on a envie de forniquer, qu'on a envie d'aller avec l'autre, avec son conjoint. Si on se marie pour aller au lit avec son conjoint, on ne résistera pas au problème. Le mariage a de mauvaises bases. Aujourd'hui, vraiment, j'insiste pour vous dire de vous convenir avant de vous lancer dans le mariage pour avoir des mariages réussis. Convenez-vous sur tous les points. Sur tous les points, l'éducation des enfants, la famille dans la maison. Convenez-vous sur tous les points. Votre relation, les fêtes, comment l'un voit les fêtes et l'autre, comment il ne les voit pas, etc., etc. Éphésiens 4, verset 26 nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans un couple, si on laisse des jours et des jours passer, alors qu'on a un problème sans le résoudre, sans en discuter, sachez que le problème s'en venir. La Bible nous dit de ne même pas laisser une journée passer
il faut régler un problème avant de dormir quand on est chrétien. Il faut qu'au moment de dormir, on puisse se tenir, se pardonner, s'excuser. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que quand on est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Oui, la colère est passée. Moi, je ne demande jamais pardon. Moi, je ne m'excuse, c'est du passé. En Christ, on est dans la bonté. On ne doit pas faire du mal aux autres. Si on commet un impérum, on pose un acte qui fait du mal, on doit prendre du recul et pouvoir arranger la situation, regretter comme David regrettait devant Dieu, afin que quelles que soient les fautes qu'il ait commises, Dieu fasse toujours de lui l'homme selon son cœur. Quand on rentre aussi dans le mariage femme, il faut avoir un comportement avec la belle famille. Il faut savoir gérer la belle famille. On n'a pas à la rejeter, c'est la famille de nos époux. On ne peut pas rejeter cette famille, il faut faire avec. Des fois, nous prenons des hommes et ils doivent aider leur famille. Ce n'est pas nous qui devons être l'entrave, interdire nos maris d'aider leur famille. Bien sûr, on a nos foyers à gérer, mais il y en a qui sont capables de dire que même 1 euro, tu ne peux pas donner à ta famille. Mais non, c'est sa famille. En Christ, on a l'amour du prochain. La famille que je suis allée chercher de mon mari devient ma famille. Et même si elle n'est pas ma famille, c'est mon prochain. Alors si mon prochain a un problème, je dois participer, je dois aider. Laissez vos maris aider, femmes, et vice-versa. On doit s'accompagner l'un et l'autre dans nos projets, dans tout ce que l'on fait. On rend visite, on sort ensemble, on va au restaurant. On doit être ensemble. On forme une seule chair. Une partie ne peut pas être à droite et l'autre à gauche. Donc le plus souvent, on doit fonctionner ensemble. Il y a des femmes, ah non, je préfère qu'ils sortent seuls, ils sortent seuls. Mais ce n'est pas normal. Tu as choisi de l'épouser, tu as accepté de l'épouser. Vous formez une seule chair. Vous devez être le plus souvent ensemble. Sauf au moment peut-être où chacun est au travail. On ne parle plus de moi, on parle de nous à ce moment-là. Pour maintenir encore nos foyers, femmes, j'aimerais toucher rapidement quelques points. Il est idéal pour une femme de bien se nettoyer, de bien faire sa toilette intime, de faire attention à son haleine. Il est important pour une femme, comme dit 1 Corinthiens verset 7, de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4 à 5, de rendre le lit conjugal agréable. Nos corps appartiennent à nos époux et vice-versa. Sous n'importe quel prétexte que ce soit, nous n'avons pas à refuser nos corps à nos conjoints, sauf d'un commun accord, comme dit la parole de Dieu. Parce que ne t'étonne pas si tu refuses qu'il te touche et qu'ensuite il y ait un nouveau combat. Tu es déjà dans des problèmes qui font en sorte que tu veux qu'il te touche. Et voici encore une histoire de femme qui va s'ajouter. Ou peut-être il y a déjà la femme qui est déjà là dans sa vie. Et voici maintenant qu'il va totalement aller vivre avec elle. Comment tu pourras mener le combat si tu ne le vois plus? La Bible nous donne des secrets. Même s'ils sont difficiles, essayons de les respecter. C'est avec ces armes-là que Dieu va mener le combat pour nous. Une femme à qui je fais tout ça, elle est là, elle se donne à moi, elle me nourrit, elle s'occupe de mes vêtements. Elle est toujours là pour moi, de mes projets alors que je ne dors pas. L'homme reviendra, son cœur reviendra. Utilise les armes que Dieu t'a données. Éphésiens 5, verset 15, je crois à 32,
nous dit aussi que nous ne devons pas être amis de l'alcool à l'excès. Nous ne devons pas être amis de l'alcool. Nous ne devons pas être amis de l'extérieur, de toutes les luxures à l'extérieur. Donc, femmes, faisons attention. Vraiment, ne confions pas nos foyers au monde. Ne confions pas nos foyers au monde. Je vais aussi ajouter que vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 13 comment se manifeste l'amour selon Dieu. C'est vraiment bien pour une femme chrétienne de connaître ce passage. 1 Corinthiens verset 16. Un amour qui n'attend rien en retour. Tu me fais du mal. J'ai choisi de t'aimer. Je suis avec toi. Je suis là jusqu'au bout. Je dis je t'aime en vérité et en esprit. Que quand on choisisse de rentrer dans le mariage, qu'on le fasse en vérité et en esprit. C'est pour ça que Matthieu 15, verset 18 nous dira que ce qui sort de la bouche souille. Donc attention à ce que l'on fait sortir de nos bouches. Évitons dans nos foyers de dire tout le temps que nous allons divorcer. Parce que le divorce viendra. On l'a déclaré. Satan est là, il saisit tous les mots que nous faisons sortir pour dire à Dieu, c'est elle qui l'a dit. Donc, permet de réaliser ses souhaits. Donc, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Pour revenir à la lettre de divorce dont je parlais tout à l'heure, si quelqu'un veut lire ce passage, c'est Marc 10, versets 1 à 12. Oui, donc, je finissais en disant que, oui, en Matthieu 15, verset 18, qu'on fasse attention à ce qui sort de nos bouches, qu'on fasse attention à des mots. Il n'y a pas que le divorce, il y a des mots tels « je ne me marierai jamais ». Il y a des injures que l'on va dire sous prétexte que, comment on appelle ça, que l'on est fâché. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver à faire sortir des mots que l'autre aura du mal à oublier, quel que soit le temps qui va passer. Je finirai en vous disant que Salomon vraiment a épousé 700 femmes et il a eu 3000 concubines. Mais à la fin de tout, Salomon a dit une chose: celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Proverbe 18, verset 22. Pourquoi Salomon fait ce constat? C'est qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a des femmes qui sont dites vertueuses. Il y a des femmes qui ouvrent les portes, qui sont la gloire. Et Salomon, quand il fait son bilan, il dit, oui, si tu trouves cette femme, tu l'épouses et tu restes là. Tu n'as pas besoin de chercher. Et vous voyez combien de femmes il a dû épouser pour n'en trouver qu'une. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, femmes, nous ne sommes pas dignes. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, femmes, nous sommes perdus. Nous avons des comportements qui nous éloignent de la réussite de nos foyers. Mais si vous décidez d'être cette femme que Salomon a reconnue, vous aurez des foyers stables. Je conclurai avec 1 Corinthiens 3, versets 1 à 11. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul », un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce
Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui Seigneur, je te dis merci, parce que cet après-midi, j'ai simplement posé les fondements que tu as permis que je pose. Mais c'est toi Seigneur qui fais toutes choses, Seigneur, bonnes en son temps. C'est toi qui ouvres la compréhension de chacun d'entre nous. C'est toi qui permettras que les femmes qui écouteront ce message dans quelques jours, Seigneur, seront touchées ou non. Celles qui voudront discuter parce qu'un tel m'a appris ça et un tel m'a appris ça. Donc, ce que cette servante dit est faux, Seigneur. Je te remercie pour ces dernières, Seigneur, parce que ce n'est pas à moi de les convaincre, mais à toi et à toi seul. Aujourd'hui, Seigneur, je suis devant ces dernières, non pas, Seigneur, comme étant deux ou étant deux. Je suis simplement utilisé par toi, Seigneur, pour apporter, Seigneur, une aide. Je ne suis rien et c'est toi, Seigneur, qui récompense. C'est toi, Seigneur, qui réconforte. Je prie qu'une femme, Seigneur, cet après-midi soit réconfortée dans sa situation. Je prie, Seigneur, qu'une femme cet après-midi prenne la décision, Seigneur, de devenir meilleure pour son foyer. Et je prie qu'au travers de mon enseignement donné par toi, le Saint-Esprit, une bénédiction touche un foyer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. À la prochaine. N'oubliez pas, likez et abonnez-vous.